Bonsoir. Parlez un peu fort parce que je suis... Vous m'entendez? Très bien. Donc, dans un premier temps, je veux saluer en vous un frère en Jésus-Christ, un baptisé, un prêtre. Moi-même, donc, j'appartiens au Christ. Pour autant, je me pose des questions quand je vous entends, notamment quand je vous entends souhaiter le retour de la monarchie. La Bible, à mon sens, s'oppose à la monarchie. Le Créateur, si vous lisez les livres, notamment le premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, le livre des Chroniques, etc., la monarchie, le Créateur n'en voulait absolument pas. Je dirais, Samuel en a fait même une description assez terrible et qui s'est vérifiée tout au long de l'histoire. Quant à l'attente et l'espérance donc de la venue d'un roi, je dirais, moi je vis sous le régime monarchique de Jésus-Christ comme mon roi et mon seul Seigneur et mon seul sauveur. Et ce roi, je l'attends, et pourtant je le considère comme étant présent. Vous attendez, vous espérez la venue d'un renouveau, et le renouveau est là. Et il n'y a qu'à voir les communautés nouvelles, il n'y a qu'à voir les béatitudes, il n'y a qu'à voir à Lyon, comment ça s'appelle oui, le chemin neuf, etc. J'ai été dimanche, j'étais ce week-end à un week-end de rencontre des groupes de prière du renouveau. Nous étions 150 bergers et membres des noyaux des groupes de prière du renouveau de Moselle, et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans une dynamique d'évangélisation de notre pays qui est puissante, et je m'en réjouis. Nous sommes en train de préparer les 24 heures de vie, là, donc aussi sur la place de Metz. Donc si vous voulez, moi je pense que le renouveau que vous attendez de tous vos voeux, il est là, hein, et il est en train de se mettre en œuvre, de se poursuivre. Pour ce qui est des fruits que j'attends de cette évangélisation, c'est bien sûr une conversion, parce que notre monde et notre monde politique, il est, je dirais, gangréné, effectivement, mais parce qu'il est gangréné par l'athéisme, on est bien d'accord, et toutes les conséquences de l'athéisme. Donc je pense qu'une conversion de la France et des Français feront que les Français et les Françaises votent, petit à petit voteront de manière plus éclairée, et que nous retrouverons des institutions qui vont être nettoyées, je dirais, d'un athéisme qui finit par tout corrompre et tout pervertir. Voilà. Bon, alors je vais répondre à toutes ces questions. Vous me les repréciserez d'ailleurs au fur et à mesure, parce que vous en avez donné une telle quantité que je ne suis pas sûr de les avoir toutes captées de façon sûre. Premièrement, ne faites jamais d'anachronisme. Hein. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Hein. C'est vrai que le livre de Samuel, Dieu n'est pas content que les Juifs demandent un roi, parce qu'ils ont les juges, et que, en fait, comme il le dit à Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, en fait c'est moi. Bon, mais ne faites pas d'anachronisme, il y a des périodes où il y a besoin d'un certain type de monde politique et des périodes où il y en a besoin d'autres. La France a été la fille aînée de l'Église, c'est les papes qui le lui ont dit dès le début de la monarchie, et les papes le lui ont répété régulièrement, hein, et les papes lui ont jamais dit, au contraire, de changer de régime. Donc ça, votre argument là, dans ce domaine-là, vaut pas un cent de clous. Hein, c'est comme ça, il vaut pas un cent de clous, parce que vous faites de l'anachronisme, il faut jamais faire de l'anachronisme. Vous voyez, on juge pas le monde actuel sur l'Ancien Testament. Alors deuxièmement, le problème du renouveau. Il y a un début de renouveau actuellement. Hein. Il n'est pas si fort que ça, mais il est réel. Ne vous faites pas non plus d'illusions, je les connais très bien, puisque j'en ai eu des pelletés à Rome quand j'étais au séminaire et j'étais à la grande réunion de Jean-Paul II avec les mouvements charismatiques. Les mouvements charismatiques ont eu de très grosses difficultés. Pensez aux béatitudes, pensez au verbe de vie, pensez maintenant à Marie-Reine, qui est une communauté qui était très chère à mon cœur et qui est en train de s'écrouler. Pourquoi ? Parce que elle n'était pas suffisamment surveillée au sens de épiscope. Le surveillant, c'est l'évêque qui doit faire attention que ces mouvements charismatiques respectent encore bien le droit canon, ce qu'il ne faisait pas. Il y a eu des confusions entre le fort interne et le fort externe énormes. Il y a eu des jeunes consacrés qui ont été infantilisés, voire dans certains cas mis dans le lit de certains gourous.
Hein, je pourrais vous en raconter là-dessus un paquet. Hein, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me demander des conseils. Non, il y a un début de renouveau. Il a besoin d'être sérieusement consolidé. Mais ça, c'est un renouveau, vous voyez, de la population. Mais il y a un deuxième niveau. Hein, dans la vertu de charité, il y a la vertu de charité à son niveau social. Et dans le niveau social, c'est autre chose, parce qu'il faut que ce renouveau qui est peut-être personnel sur un certain nombre de gens, il ait un prolongement dans le domaine social. Or, il y a une doctrine sociale de l'Église, c'est pas pour les chiens. Hein. Et donc, dans cette doctrine sociale de l'Église ne prend parti pour aucun régime politique. Par contre, elle montre un certain nombre de conditions qui sont à respecter. La monarchie française, si vous regardez dans le fond, hein, ce qui était le fond, hein, je viens de décrire un article sur Saint-Louis qui en est un bel exemple, elle a permis une vraie démocratie à la base, parce que la démocratie véritable, c'est l'application du principe de subsidiarité. C'est pas demander aux dudules de la base, vous voyez, de se prononcer sur des questions d'éthique ou de projets politiques pour lesquels il n'a pas les éléments pour. Hein. Donc il faut véritablement à la fois à la base une démocratie, j'allais dire au milieu que partout les gens compétents, une méritocratie, et puis au sommet il faut quelqu'un qui dise, vous voyez, et ça pour les Gaulois c'est capital, hein, voilà les valeurs du pays. Hein, et c'est ce qu'ont fait les rois de France avec le sacre, c'était quand même pas n'importe quoi. Hein, et si je vous dis que les papes ont dès le début de la royauté en France, Clovis, Pépin le Bref, etc., approuvé, si vous voulez, ce régime qui était celui d'une fille aînée de l'Église, qui ne confondait pas du tout le temporel avec le spirituel. Il faut voir que Saint-Louis a fait des remarques au pape Innocent IV sur sa politique européenne, et qu'il a également évité que la justice ecclésiastique de l'époque se serve de l'excommunication comme d'une menace pour piquer des biens temporels aux laïcs. Et lui, il rendait la justice à Vincennes, il s'habillait simplement parce qu'il avait adopté pour lui l'idéal franciscain, il soutenait l'université à cause de l'idéal dominicain, de la foi et de la raison. Hein. Je crois que le meilleur régime, en tout cas c'est ma conviction profonde, je pense que le meilleur régime pour les Gaulois, c'est une monarchie catholique telle qu'elle a été, entre autres, illustrée par Saint-Louis. Hein, Saint-Louis, c'est un très grand roi, c'est un grand politique. Hein, il a en même temps donné sa vie dans les croisades. Il a fait une première croisade qui a été une catastrophe, et il a compris que peut-être le meilleur moyen c'était de convertir les musulmans plutôt que de leur faire la guerre. Hein, et deuxièmement, il est reparti une deuxième fois simplement pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé des chrétiens du Moyen-Orient, et il est mort vraiment comme un roi pauvre, un peu comme le Christ en croix, dans un échec apparent. Dans un échec apparent, mais qui a été pas forcément un échec réel pour le pays. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a aucune, j'allais dire, opposition entre la foi catholique et la monarchie, en France en tout cas, bien au contraire, et que attention, le renouveau, je suis tout à fait d'accord, il est commencé très doucement. Ne vous faites pas quand même d'illusions sur la profondeur, la capacité de sacrifice d'un certain nombre de nos contemporains qui sont malgré tout très contaminés par le matérialisme du monde. Ouais. Il y a une faiblesse encore spirituelle, culturelle et morale, même à l'intérieur de ce renouveau, qui est un mal encore très profond chez les catholiques. Je pense que la purification qu'on va se farcir va nous faire beaucoup plus de bien que le renouveau actuel, et qu'on en a besoin. Ouais, je pense que le renouveau actuel, oui, c'est un signe. Je le considère comme un signe d'espérance, mais pas plus. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres visiteurs du soir chez Marthe ont reçu la même prophétie que vous? Je pense que oui, d'une façon différente, parce qu'effectivement, quand vous lisez les témoignages de gens qui ont vu Marthe, par exemple le Père Finet lui-même l'a dit à plusieurs reprises il a dit à Marthe, la France est foutue, et Marthe l'a envoyé sur les roses, en disant mais non, la France n'est pas foutue.
père. Par exemple, en 1947, quand il y avait une menace terrible du communisme en France, beaucoup de gens ont cru qu'on allait basculer. Et, aux surprises, on n'a pas basculé. Marthe avait dit au père Finet, non, vous vous trompez, père, la Sainte Vierge s'en occupe. Et effectivement, à l'époque, personne ne le savait, mais la Vierge était en train d'apparaître aux 4 petites filles de l'île Bouchard. Je connais très bien Jacqueline Aubry, avec qui j'ai discuté plus d'une fois, et qui a vécu la même jeunesse que moi, où on faisait les devoirs à la lampe tempête, parce qu'il y avait des grèves insurrectionnelles en permanence en France. Et je peux vous dire que les chefs des FTP qui étaient encore restés surarmés à la fin de la guerre ont été extrêmement déçus d'apprendre que Staline avait choisi de ne pas faire tomber la France dans le communisme. Il a préféré être sûr de piquer la Tchécoslovaquie, et il pensait que s'il piquait la France, les Américains l'empêcheraient de piquer la Tchécoslovaquie. Il a eu en quelque sorte, ce cher Staline, une inspiration de l'Esprit Saint. Eh bien, tant mieux pour nous, parce que ça nous a évité une période qui était une catastrophe à l'époque. J'ai rencontré Marthe Robin en 1961, et comme vous le disiez, c'est 2 minutes de bonheur que j'ai trouvé à ce moment-là. Et je suis au service des malades alcooliques actuellement depuis 50 ans. Et je peux dire que c'est grâce à elle que je peux continuer à faire ce que je fais, malgré mes 86 ans. Alors ça, vous avez tout à fait raison, c'est le premier sens de prophète, c'est quelqu'un qui, au nom de Dieu, vous fait changer. Et moi, je suis de la même opinion que vous. Marthe m'a fait changer très profondément. J'ai fait à partir de ce moment-là des choses que j'aurais jamais faites. Je suis pas sûr que sans cette rencontre de Marthe, j'aurais accepté la vocation que j'ai eue au pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance que j'ai fait avec ma femme, le dernier pèlerinage qu'elle pouvait faire. On le savait puisqu'elle venait de rentrer en phase terminale. J'ai eu cet appel à la vocation alors que j'avais mes 7 enfants, déjà 20 et quelques petits-enfants et tout, et que c'était quand même un sacrifice que d'accepter, vous voyez, cette vocation qui m'a quand même éloigné de mes enfants et de mes petits-enfants d'une certaine manière. Ça m'en a rapproché d'une autre manière, si vous voulez, parce que je les confie à Dieu tous les jours que Dieu fait, et j'ai des secours de la grâce, mais je dois beaucoup à Marthe Robin. Ouais. Alors c'est pour ça que je dis aux gens, mon témoignage est simplement un témoignage de ce que j'ai reçu et de ce qu'elle m'a dit qui me concerne et qui concerne l'avenir de la France, mais lisez, allez sur les sites de Marthe Robin, lisez le bouquin de Bernard Pérouse, le postulateur, de Jean Guiton, ce que Jean Guiton a écrit. Tous ces gens-là vous montreront que c'est vrai que Marthe Robin était une femme exceptionnelle qui pendant 50 ans, vous voyez, à la suite d'une effusion de l'esprit, a accepté de donner toute sa vie pour le salut des pécheurs, et elle a vécu une vie terrible, ne mangeant pas, ne buvant pas, ne dormant pas, elle pouvait même pas communier tous les jours, on lui mettait une parcelle d'hostie sur les lèvres une fois par semaine. C'est une femme admirable. Alors en plus, moi ce que j'ai trouvé, c'était une femme intelligente comme tout, vous voyez, fine, vive. Moi, elle m'a ravi. Ces 55 minutes d'entretien, j'en ai un souvenir merveilleux. Oui, bonjour. Lorsqu'on parle de restauration monarchique, moi j'y crois depuis longtemps, on se fait rire au nez aujourd'hui, c'est-à-dire les esprits ne sont pas prêts à ça. Pourtant, je constate qu'il y a une nostalgie de la monarchie. Alors elle va se voir de façon un peu marrante quand il y a un mariage princier, les 3/4 des Français sont devant le poste de télé. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on a une petite idée du temps que va durer cette purification? Et quelles seraient les consignes données? Vous nous avez parlé de fourneau à bois, moi je veux bien, mais de quelle manière est-ce qu'un chrétien doit se conduire? Est-ce qu'il doit simplement se contenter de survivre? Ou est-ce qu'il doit faire ce qu'il peut faire là où il est? Si on manque de tout, parce que je crois que c'est ça qui va se préparer, elle va manquer de tout, comment s'y préparer? À la fois matériellement, mais surtout spirituellement. Alors vous avez tout à fait raison, je crois qu'il faut s'y préparer d'abord spirituellement, et je crois que je commence à s'en tenir, vous voyez,
de ce côté-là, là aussi une espérance. Il me semble que les Français commencent à s'entraider entre eux, vous voyez, à échanger des choses entre eux, à se rendre des services mutuels. On a vécu dans un égoïsme lié au matérialisme, la société de consommation a été le triomphe de l'égoïsme. Je crois que, avec les premières difficultés qui sont médiocres par rapport à celles qu'il y aura, je crois que les Français sont en train de comprendre que la solidarité, l'entraide, le troc, tout ça, ça peut, j'allais dire, changer le monde. Et je crois que c'est spirituellement, vous avez tout à fait raison, qu'il faut d'abord s'y préparer. Alors, il n'est pas interdit, bien sûr, d'y ajouter des précautions de bon sens. Vous voyez, moi, j'ai installé maintenant à Carnac poêle à bois, parce que je me dis, je suis pas sûr que quand il y aura la grande lessive, on aura tout le temps de l'électricité et du gaz. C'est pas sûr du tout. Vous voyez, alors si on a du bois, le Morbihan, j'ai la chance, c'est le département le plus boisé de Bretagne. 2, je fais depuis 4 ans un enseignement gratuit, bien sûr, aux bénédictines, et elles ont du bois. Bon, et puis j'ai dit à un certain nombre de gens, vous voyez, si un jour il n'y a plus d'école, moi je peux faire des cours particuliers à vos enfants, vous voyez, tout le secondaire, pratiquement. Bon, alors, je suis sûr qu'en échange, ils me donneront des patates, du cochon et des œufs. Bon, moi je crois beaucoup, si vous voulez, à la solidarité. Je crois beaucoup que d'ailleurs, la vertu de charité, elle a un aspect social qu'on a peut-être occulté parce qu'on était trop prospère économiquement et qu'il est temps de retrouver ces bons réflexes qu'on avait pendant la guerre. Pendant la guerre, on a eu beaucoup dans les campagnes ces réflexes, vous voyez, d'entraide, de solidarité, etc. N'oubliez pas aussi une chose, malgré toutes les sottises qu'on entend sur le racisme en France, n'oubliez pas qu'on est le pays qui a sauvé le plus de juifs. On est le pays qui a sauvé le plus de juifs. Le nombre de juifs qui ont été protégés, sauvés par pas uniquement par des religieux, mais par des bons Français de la base, qui ont pris des risques pour sauver des gens qu'ils savaient menacer de mort horrible à Auschwitz, c'est admirable. Donc, moi je pense qu'il y a des richesses dans la France, vous voyez, qui ne sont pas perdues. Et de là, je vous rejoins, monsieur. Je crois qu'il y a un renouveau qui se prépare, qui est tout simplement la renaissance, vous voyez, de ces richesses. Et je crois, alors très fondamentalement, que sur le plan du régime politique, et je connais bien le monde politique, si j'avais pas fait 5 ans avec Raymond Barre, je pourrais pas parler du monde politique, mais je le connais, et je suis persuadé que le régime de la République actuelle n'est pas bon pour la France. D'ailleurs, si vous regardez les républiques françaises, elles se sont toutes cassées la gueule à la fin. Et quelquefois, d'une façon, j'allais dire lamentable, pensez à tous les gens qui ont refilé en 40 le pouvoir à un vieillard, en se tirant comme des péteux. Bon, alors, moi je crois qu'on n'a pas de leçon de soi à recevoir j'allais dire, des républicains. Bonsoir, je suis un Nias et fils de Nias. L'explication, c'est des anciens élèves du Britannique militaire. Pour les gens je suis un ancien Britannique militaire. Je vous salue à ce titre. On se tutoie normalement, d'ailleurs. On peut. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite approximation du degré de sainteté qu'on peut attribuer à Marthe Robin et comment se fait-il que son procès en béatification soit aussi long? Je suis également le beau-frère par alliance de Marie-Thérèse Gilles, que vous connaissez probablement de Châteauneuf de Galore. Alors, oui, je la connais. Bien sûr, je la connais. Je suis allé plusieurs fois à Châteauneuf et je la connais. Alors, je sais qu'une chose certaine, c'est qu'à Rome, il y a un encombrement actuellement terrible pour les dossiers de béatification et de canonisation et que le pape François veut simplifier les procédures. Bon. Deuxièmement, alors, est-ce que le dossier de Marthe Robin, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il y a suffisamment de témoignages pour montrer qu'elle a offert délibérément 50 ans de souffrance uniquement pour le salut des pécheurs. Avec un amour de la miséricorde de Dieu tout à fait extraordinaire. Elle disait la miséricorde de Dieu, c'est le top de ses œuvres,
Hein, il n'y a rien de plus grand chez Dieu que la miséricorde, et elle a simplement offert sa vie pour que cette miséricorde se déverse sur les hommes. Et elle l'a fait délibérément, hein, et ça lui était très dur. Le père Finet m'a dit qu'il y avait des soirs, hein, le jeudi soir, elle disait, non, le jeudi dans la journée, elle disait, « Oh père, j'en peux plus, je pourrais pas ». Et très doucement, le père Finet lui disait, « Mais si, Marthe, vous pourrez. Hein » Et donc, elle acceptait à nouveau, comme la semaine d'avant, hein, de subir cette passion douloureuse et tout. Quelqu'un m'a dit que le Christ lui avait dit qu'elle était après la Vierge celle qui aurait le plus souffert pour le monde. Hein, j'en sais rien, je n'ai pas vérifié, mais moi j'ai en tout cas une immense admiration, hein, pour la sainteté de Marthe Robin. Je prie pour elle, je prie plus exactement pour sa béatification, et je lui demande son secours. Et quand je vois des gens qui n'ont pas d'espérance, vous voyez, qui ont un gros problème, et il y a tellement de gens en détresse actuellement, notamment avec les couples qui pètent les uns après les autres. Moi j'ai des coups de téléphone de gens que je ne connais pas, hein, des gens en détresse qui me téléphonent pour me crier leur douleur, leur chagrin, leur angoisse. J'en ai encore eu un aujourd'hui d'une personne à qui je vais retéléphoner quand je vais rentrer en Bretagne. Donc je dis à tous ces gens, si vous avez l'occasion, allez à Châteauneuf-de-Galore, rentrez dans la chambre de Marthe, offrez en union avec Marthe, offrez votre propre souffrance en union à celle du Christ, et vous verrez, ça vous fera du bien. Elle va, voyez, vous faire envoyer des grâces, elle va être intercession. Oui. Est-ce que vous considérez qu'il y a des miracles en dehors de sa physiopathologie tout à fait extraordinaire? Oui. Est-ce qu'il y a des miracles à son actif, si on peut dire, authentifiés pour le moment ou pas? Alors ça, je peux pas vous le dire parce que je n'ai pas vu, moi, le dossier de la Positio, et j'ai pas posé cette question-là à Bernard Pérouse quand je l'ai rencontré. Il nous a fait une excellente conférence en 2011 à la Réunion internationale des foyers de charité, où nous avions été quelques prêtres invités comme amis, j'allais dire à la fois de Châteauneuf-de-Galore et des foyers de charité, et je n'ai pas le point là-dessus. Hein, mais je suppose que si le dossier a été confié à Rome, c'est qu'il y a des arguments solides. Hein. Et puis Bernard Pérouse, c'est un historien. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une rigueur d'historien. Marie-Thérèse Gilles a connu très bien Marthe Robin. Je pense que ces gens qui ont travaillé sur le dossier, ils ont certainement fait un dossier très solide. Hein, très solide. Comme on dirait à la radio, Père, j'ai plusieurs questions en magasin. Je vais vous demander, comme un France Inter, d'être un tout petit peu plus court dans vos réponses, parce qu'on n'y arrivera pas. J'ai plusieurs questions en magasin. Oui, alors, Père, voilà, on est à peu près contemporains, mais j'ai le plaisir d'être un petit peu plus âgé que vous. Donc, je vais aussi vous dire combien cette Marthe Robin m'a transformé, mais par l'intermédiaire des foyers de charité. Ah oui. Et ça, les foyers de charité, parce qu'on vous avez parlé de Châteauneuf-de-Galore, mais vous n'avez peut-être pas suffisamment, à mon avis, parlé de tous ces nombreux foyers de charité dont elle a été l'inspiratrice. C'est elle qui a été, qui a désigné des prêtres pour être les responsables de foyers de charité. Je vous citerai le cas du foyer de charité de Baille, dans lequel j'ai été dès la première année de mon mariage. Et je suis entré là avec un costume de première communion, j'en suis ressorti avec un costume à ma taille, sur mesure, du cousu main. Pourquoi? Parce que le père Blard, qui était à l'époque le père de foyer, a été voir aussi Marthe, et elle lui a dit, vous êtes un curé de paroisse à Baille, et vous allez devenir un responsable de foyer de charité. On lui a dit, mais c'est impossible, je ne lui connais rien du tout, et je suis incapable de faire ce travail-là. Elle lui a dit, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous deviendrez le patron d'un foyer de charité à Baille. Mais elle dit, mais il a dit, je n'ai rien, pas d'endroit. Un château détruit par la guerre lui a été offert, il l'a complètement transformé, il a construit à côté une maison d'accueil pour une 50aine de personnes qui venaient
en plus du château, et il y a continuellement des sessions de retraitants qui viennent dans ces foyers de charité, qui payent ce qu'ils veulent ou qui ne payent rien, et ce sont eux qui ressortent au bout de 8 jours de silence et de retraite et d'un enseignement absolument extraordinaire, parce qu'il n'est pas un enseignement didactique, mais un enseignement qui est plein de petites histoires, qui est très proche des gens et qui finalement fait un travail remarquable. Alors voilà simplement, je voulais vous dire ce que je pensais de ces foyers de charité. Alors c'est vrai d'ailleurs que le père Finet lui-même, quand il est venu porter ce tableau depuis Lyon à Châteauneuf-de-Galor, il ne savait absolument pas qui serait désigné comme le futur fondateur. Hein. Il a dit d'ailleurs à Marthe, il a fait tout à fait le même genre d'objection que votre prêtre. Il a dit, mais je suis pas du diocèse, je suis vice-directeur de l'enseignement catholique de Lyon, c'est pas possible. Et Marthe lui a dit, mais c'est le Seigneur qui le veut, donc vous le serez. Hein. Donc, et alors le deuxième miracle qui a eu lieu tout de suite, c'est que Marthe lui dit, il faudra prêcher des retraites de 6 jours en silence. Et la réflexion immédiate du père Finet, c'est de dire, aujourd'hui c'est les femmes qui viennent en retraite et vous n'allez pas les garder 6 jours en silence quand même. Et bien la première retraite, il y a eu à la fois des hommes et des femmes, et même les femmes ont gardé le silence. Vous voyez, donc les miracles étaient déjà au rendez-vous. Oui, Père, vous avez parlé du renouveau de la France, et vous avez cité les prophéties de Marie-Julie Jahenny, concernant différents événements douloureux que la France, avant de connaître, serait amenée à connaître. Elle a parlé à l'époque de la France mahomète, à une époque où l'immigration musulmane n'existait pas. Tout à fait. Ce renouveau, le voyez-vous passer par de graves événements, mettons, insurrectionnels, armés, etc. Et croyez-vous à la vocation martyre de beaucoup de chrétiens dans le cadre de ce renouveau en France? Alors, ça, je ne peux pas vous dire s'il y aura des martyrs. Ce que je sais, c'est qu'on va en baver, c'est sûr. Je crois également qu'il y a actuellement une révélation privée qui demande qu'on prie pour la conversion des musulmans. J'ai moi-même rencontré des musulmans convertis, notamment ceux de Notre-Dame de Kabylie. Il y a beaucoup de désir de conversion aujourd'hui au catholicisme de musulmans. Hein. Simplement, ils ont souvent la trouille, hein, parce qu'ils savent que c'est pas gagné d'avance. Mais je vois un type comme Christophe Bilek, le Kabyle qui s'occupe de Notre-Dame de Kabylie, fait un travail formidable. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent amener au martyr. Hein. Des gens comme Christophe Bilek qui ne se font pas d'illusions, ils peuvent avoir le risque du martyr. Jean-François Chemin, qui essaye, hein, à la ZEP de Vénissieux, de faire évoluer la mentalité des jeunes musulmans qu'il a dans toutes ses classes, souvent plus de 60%, et qui a quitté pour ça un emploi hyper lucratif. Il était dans un grand cabinet de conseil. Il a repassé à plus de 40 ans l'agrégation de l'histoire pour enseigner justement l'histoire en ZEP, et à partir de ça, j'allais dire, faire évoluer un certain nombre de jeunes musulmans. Mais c'est qu'il réussit, et il a des menaces de mort. Donc qu'il y ait des possibilités de martyrs dans cette purification que nous allons subir, ça j'en suis absolument convaincu. Il y aura des martyrs. Vous savez, le sang des martyrs est d'une richesse formidable en termes de grâce, et je crois que nous aurons des martyrs. Hein. Donc je crois qu'il faut se préparer, vous voyez, très fortement dans l'ordre de la vie spirituelle, de la vie sacramentelle, de la prière, etc., pour que cette période-là soit la moins dure possible. Parce que ce qu'annonce le Seigneur, c'est toujours d'une certaine manière conditionnel. Hein. Ninive sera détruite dans 30 jours. Ninive n'a pas été détruite parce que tous les Ninivites se sont convertis. Hein. Donc toutes les révélations qui disent il y aura des châtiments, des trucs comme ça, ça veut dire que c'est fait pour nous alerter, bien sûr, que si effectivement nous ne nous convertissons pas, ça risque de chauffer pour notre matricule, ça c'est sûr, hein, et qu'il faut se préparer, j'allais dire avec
à la fois, je le disais, dans la prudence, qui n'est qu'une vertu morale, mais quand même la première dans l'ordre humain, et puis dans l'espérance, la foi, l'espérance et la charité, oui, pour se préparer à une situation qui a toute chance quand même d'être très difficile, vous voyez, douloureuse, avec certainement des chocs. Hein. Quand on lit Marie-Julie Jahenny, hein, elle dit qu'à un moment, les Russes, en tant que Russes, vont réagir et eux-mêmes venir en Italie, eh bien le pape Pie X a eu une extase un jour, et en sortant de cette extase, il a dit « J'ai vu les Russes à Gênes hein ». Et le même Pie X a dit un jour « J'ai vu dans cette vision que j'ai eue la France interpellée par le Christ comme Saul sur le chemin de Damas. France, France, pourquoi me persécutes-tu » Et il a vu la France revenir toute tremblante, vous voyez, se prosterner au pied de son Seigneur. Moi, je suis sûr qu'il y a une vocation divine de la France. Vous voyez, je suis sûr que la France est la fille aînée de l'Église, qu'elle a une vocation divine. Comme le peuple élu, le peuple juif dans l'Ancien Testament, régulièrement elle trahit. Régulièrement, quand elle trahit, elle en prend PLG, PPUR, plein la gueule pour pain rond, hein, et elle se redresse après parce qu'elle crie vers son Seigneur. Je crois que nous allons crier vers le Seigneur, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans notre histoire, et je suis sûr que nous nous en tirerons. Hein, et que la France redeviendra vraiment ce qu'elle doit être, comme disait Jean-Paul II, hein, éducatrice des nations. Ouais. France, fille aînée de l'Église, France, est-ce que tu es fidèle à ton baptême, aux promesses de ton baptême? France, éducatrice des nations. Si vous regardez les discours des papes, ça fait des tas de papes qui nous le disent. Moi, j'ai été au séminaire de Rome. Ce séminaire de Rome, il a été donné par le pape Pie IX à la France, hein, en tant que tel, séminaire de droit pontifical donné en cadeau à la France, parce que Pie IX croyait à la vocation, j'allais dire, divine de la France. Hein. Que ce soit Pie IX, Pie X, Léon XIII, tous nos papes sont convaincus de l'importance de la France. Hein. J'avais un prof d'histoire religieuse à Rome qui était un Néerlandais. Ce Néerlandais me disait: on ne peut rien comprendre, vous voyez, à l'histoire même de l'Église, si on ne regarde pas ce qui se passe en France. Il disait, chaque fois que la France s'enrhume, toute l'Église tousse. Hein. Donc la France joue un rôle, hein. Elle y est pour rien. C'est comme le peuple juif. Le peuple juif a été élu, il y était pour rien. Hein. Et il avait une mission, ramener l'humanité dans le monothéisme. Et chaque fois qu'il allait vers les idoles, ça se passait très mal pour lui. Dieu, vous voyez, le châtiait chaque fois qu'il allait vers les idoles. Ben, la France, chaque fois qu'elle abandonne son rôle de fille aînée de l'Église, ça se passe mal pour elle. Alors on y est en plein, hein, mais on y est tellement en plein qu'on va remonter. Ça y est, on est bien parti. Merci. Avez-vous connaissance de la dernière mise au point publiée par le Père Pérouse, dans lequel bien sûr. Il dit que il semble dire que les prophéties de Marthe Robin ne seraient pas pour tout de suite, et qu'il faut plutôt relier ça à des récits dans le genre de l'Apocalypse et pour des temps indéterminés. C'est une opinion que je respecte, c'est la sienne, hein, mais elle n'est pas parole d'évangile, hein, elle n'est pas de l'ordre du droit canon. Hein. Qu'il le pense, c'est son droit. Hein. Moi, je pense qu'il se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'olécrane, mais ça, c'est mon opinion aussi. Hein. Chacun son truc. Moi, je connais Bernard Pérouse très bien. Je vous dis, il a eu mon message. Hein, il y a 15 ans de A à Z, quand il m'a écrit il y a un peu plus de 3 mois pour me dire oh, ben vous parlez de prophétie, etc. Je lui dis cher ami, je vous aime bien, mais Marthe m'a dit un certain nombre de choses et je vais en témoigner. Hein, et je suis un homme libre. Hein, et moi, je vous dis, j'aime bien Bernard, hein, c'est un bon historien, il a certainement fait un travail tout à fait remarquable, vous voyez, dans le dépôt de la Positio à Rome. Mais dans ce cas-là, il prend une position qui est la sienne, ok, ben moi je prends la mienne, ok. Fermez le banc. Merci Père pour votre magnifique témoignage. J'aurais une question à vous poser. Avec mon épouse, on s'est convertis dans les années 70. Nous venions dans une position idéologique socialiste. Donc, vous doutez que passant au catholicisme, c'était vraiment quelque chose de violent. Et il y avait vraiment une sorte de formatage dans lequel nous étions, disons, boulés. Et
quand je me suis converti, je me suis tout de suite posé la question, est-ce que l'Église a une doctrine sociale? Et j'ai découvert très vite qu'elle en avait une, magnifique. Alors, mon premier constat dans les années 70-80, c'était que l'Église les connaissait totalement. On était très peu nombreux à s'y intéresser. Et donc je l'ai étudié, et très vite, comme vous, je me suis converti. Je suis passé donc du républicanisme socialiste à la je dirais pas la monarchie, à la royauté. C'est pas tout à fait la même chose, il y a l'aspect mystique de la royauté qu'il n'y a pas dans la monarchie, qui est le gouvernement d'un seul. Et en même temps, donc, je découvre Aristote, que l'Église de saint Thomas a repris, donc avec le régime mixte, royauté à la tête, aristocratie ou méritocratie, comme vous voulez, dans les corps intermédiaires, et démocratie à la base. Et effectivement, j'ai découvert en lisant l'histoire que pour être libre, il fallait, en tout cas en France, il fallait qu'on ait un roi à notre tête. Bon. Mais alors, donc j'ai étudié cette doctrine sociale depuis 40 ans, et ce qui m'étonne quand même, et là je vous pose la question, c'est que je constate que depuis, depuis Rerum Novarum jusqu'à Caritas in Veritate de Marseille, je constate, surtout quand on prend le compendium, je constate quand même qu'il y a une évolution de l'Église sur le plan idéologique, sur le plan de la philosophie sociale et politique, qui va du régime mixte, dont vous avez parlé, vers quand même une démocratie politique, avec des prémices idéologiques qui sont proches, je trouve, du républicanisme ou de l'idéologie républicaine française. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que quelqu'un peut me redire exactement la question qui est posée, parce que je n'ai pas tout compris, étant donné que j'ai une mauvaise audition, hein? Ou est-ce que vous voulez venir me le dire ici, de façon très claire, parce que j'entends pas très bien, hein? J'ai des prothèses, mais vous savez, c'est d'une efficacité. Voilà ma question. Donc, je pose la question uniquement. J'ai étudié la doctrine sociale de l'Église pendant 40 ans. Oui, moi aussi. Et j'ai constaté, en l'étudiant depuis le début, depuis Rerum Novarum jusqu'à Caritas in Veritate, que l'Église avait adopté avec saint Thomas d'Aquin la position aristotélicienne du régime mixte. C'est ça. Royauté à la tête, tout à aristocratie dans les corps intermédiaires et république, démocratie là-bas. Et alors la question que je me pose, c'est que je constate quand même une évolution, mais évidente pour moi en tout cas, et qui est manifeste dans le compendium qui est récent, qui date de 2004, qu'il y a quand même une évolution philosophique de la philosophie politique de l'Église qui consiste à évoluer vers des positions idéologiques proches de l'idéologie républicaine française, c'est-à-dire avec donc une sorte de, pas d'absolutisation, mais presque du régime républicain avec une démocratie politique. Oui. Voilà, alors, je crois que ce que dit notamment Jean-Paul II dans Centesimus Annus, c'est que l'Église ne, choisit aucun régime politique. Elle reconnaît qu'il peut y avoir toutes sortes de régimes politiques, y compris ce que vous dites, une démocratie plus importante que celle que concevait saint Thomas d'Aquin, hein, tout à fait. Simplement, elle dit effectivement très clairement dans la doctrine sociale de l'Église qu'il faut renvoyer dos à dos les deux économismes, les deux idéologies à la fois socialistes et libérales, hein, ce qu'a fait d'ailleurs Léon XIII dès le début. Hein, il a rejeté le libéralisme qui était installé et il a dit si le socialisme à l'époque n'était pas installé, mais il l'a rejeté d'emblée en disant c'est surtout pas la solution. Et ce que nous dit l'Église, c'est qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire respecter à la fois l'homme dans son caractère de personne unique qui doit donc pouvoir entreprendre, avoir des responsabilités, être autonome, et en même temps le côté social de l'homme qui doit exercer la solidarité, la charité, etc. Alors pour le régime, je crois qu'il y a effectivement des possibilités différentes de régime. Je crois moi simplement, connaissant mes compatriotes, hein, qui ne sont pas faits pour cette démocratie républicaine. Hein, je crois qu'ils ne sont pas faits pour ça, et que finalement, si vous regardez, par exemple, les deux concepts qui s'opposent pour le cas de l'Europe, il y a le concept, si vous voulez, du Saint-Empire romain germanique, hein, avec un pouvoir qui laisse au fond des Hongrois être Hongrois, des Serbes être Serbes, etc. Et puis un concept vraiment d'État-nation
qui est celui qui a été soutenu par les Capétiens pendant plus de 1000 ans, hein, avec le Pré-Carré et tout, avec des gens qui ont tous une langue commune, qui est devenue d'ailleurs la langue d'Oïl, et la petite Marguerite de Provence, quand elle a épousé Saint-Louis, elle s'est mise à la langue d'Oïl, alors que chez elle, elle parlait la langue d'Oc, hein, ce qui fait que les Français ont une culture commune, ce qui ne les empêche pas d'être basques très fiers de leur basquitude, ou bretons de leur bretonité, etc. Mais c'est vraiment un concept qui n'est pas celui de l'Europe des régions, par exemple. Nous, on n'est pas pour l'Europe des régions, culturellement, dans notre culture politique. On n'est pas pour l'Europe des régions. On est pour un pouvoir, vous voyez, qui décentralise. Les parlements laissaient beaucoup plus de responsabilités à l'époque des rois aux gens des différentes j'allais dire provinces françaises, qu'on en a dans un régime jacobin. Hein. Dans un régime jacobin, le pouvoir descend d'en haut. Dans le principe de subsidiarité, le pouvoir doit se mettre en place que par exception. C'est-à-dire que tout ce que le peuple peut faire, l'État ne doit pas le faire. Et même pas la région, vous voyez. Chaque niveau, vous voyez, assume tout ce qu'il peut faire en termes de pouvoir. Et on ne met un pouvoir au-dessus que par exception. J'ai d'ailleurs toujours dit dans l'entreprise que le chef travaille par exception. Hein, et il n'est pas chargé de travailler, il est chargé d'indiquer, d'avoir une vision à long terme, hein, d'indiquer dans quelle direction il faut aller, de faire respecter les valeurs, ça c'est très important, donc d'en témoigner dans son œuvre. Et finalement, ce qui était justement la caractéristique des rois de France, c'est qu'ils avaient une culture de l'amour de la France, hein, et une culture des valeurs chrétiennes de la France, même si dans leur vie privée, ils n'étaient pas toujours à la hauteur de ces convictions, mais il y en a d'autres qui donnent un exemple qui n'est pas plus reluisant actuellement, hein, bon, on met ça parenthèse, hein, bon, mais il y avait, si vous voulez, cette unité, cette unité dans le temps, cette continuité dans le temps. Le roi est mort, vive le roi. Vous voyez, je crois que c'est quelque chose qui était très important. Ça a évité ce qui est la caractéristique des Gaulois, c'est des paniques collectives. Mon prof de grec me disait, les Celtes, ils ont toujours été créatifs, intelligents, courageux individuellement, et puis de temps en temps, ils piquent des paniques collectives. Vous avez vu le nombre de sondages qu'on fait sur le moral des ménages en France ? Ça n'existe pas dans les autres pays. Nous, on passe notre temps à faire un sondage sur le moral des ménages. Le moral des ménages, il baisse. Ah non, il remonte. Ah bon. Hein? Non, c'est pour ça qu'on doit avoir un régime. Bonsoir, Père. À l'époque de Marthe Robin, vivait un autre stigmatisé en Italie, le Padre Pio. Oui. Et il a fait des prophéties aussi, notamment les 3 jours de ténèbres et la purification. Qu'est-ce que vous en pensez? Le quoi? J'ai pas. Padre Pio a annoncé 3 jours de purification. Ah oui, oui, oui. Ben ça, si vous voulez, il y a un certain nombre de prophéties qui disent qu'il y aura 3 jours très durs à vivre, c'est vrai. Genre, il n'y a pas que le Padre Pio, je crois qu'il y en a plusieurs qui ont dit ça, il y aura 3 jours de purification très durs. Bon, c'est sûr que la Vierge elle-même, dans le 3e secret, entre guillemets, de Fatima, qui a été révélé au début des années 2000, et c'est Joseph Ratzinger qui l'a lui-même commenté, elle dit bien que son cœur immaculé triomphera à la fin. Et on voit avant les anges qui apportent le sang des martyrs, au trône de Dieu. Donc, qu'on ait une purification douloureuse, ça me paraît évident. Hein. Le matérialisme déferlant, la sexualité débridée, la libération sexuelle, qui est un plan subversif qui est parti dans les années 20 des États-Unis, après une analyse très intelligente, marxiste mais très intelligente, de ce qui s'était passé en Russie et qui a convaincu les gauchistes américains que la révolution prolétarienne était impossible à faire dans un pays, j'allais dire, développé, et qu'il fallait revenir au premier Marx, qui n'était pas celui de la révolution prolétarienne, mais celui de la révolution culturelle, ce que Lénine contestait très fort, puisqu'il disait le gauchisme, c'est la maladie infantile du communisme. Et j'ai son petit bouquin, le gauchisme, la maladie infantile du communisme, et donc je sais très bien que le gauchisme, au contraire, a fait un travail fabuleux
pour détruire à la fois l'école, l'intelligence, la culture. L'école est devenue aujourd'hui un lieu où on ingurgite des choses pour les régurgiter à un examen. Hein, on travaille comme le travail la high school américaine, on apprend aux gosses des procédures au lieu de leur apprendre à réfléchir. Le jour où on a remplacé la règle de 3 par l'opérateur en croix, c'était un péché mortel contre l'intelligence. Vous voyez, on donnait à un gosse un mode opératoire, des procédures, et les Américains fonctionnent comme ça. Ben, je peux vous dire que l'école américaine, hein, le secondaire, la high school, c'est un petit niveau de 4e. Et que c'est la raison pour laquelle, quand je dirigeais l'école de chimie de Lyon, j'ai pu envoyer autant d'élèves que je voulais à Bac+4 aux États-Unis sur les cours de gradués, parce que dans les grandes universités américaines, il faut que vous le sachiez, scientifiques, hein, à partir de Bac+4, il y a 75% d'élèves étrangers. Hein, 75 à 80% d'élèves étrangers. Parce que le niveau des petits Américains à la sortie de la high school est tellement nul, hein, qu'ils arrivent à en remonter quelques-uns au prix de gros efforts financiers et pédagogiques jusqu'à Bac+4, et après ça, il n'y en a presque plus. Et donc, j'ai envoyé des enfants de smicard sans aucun problème, vous voyez, qui ont reçu des bourses autant qu'ils voulaient, et ceux qui travaillaient, qui étaient vraiment des petits génies, et j'ai envoyé quelques petits génies aux États-Unis, on leur refilait encore des dollars pour qu'ils puissent acheter une bagnole d'occasion. J'ai eu une merveilleuse majeure de l'école de chimie de Lyon qui était fille de smicard des Landes, ses parents étaient tous les deux dans les abattoirs de canards. Merci pour nous, parce que les magrets, c'est quand même pas dégueulasse. Bon, mais ses parents s'étaient saignés au cas de veine pour que leurs 2 enfants soient vraiment montent la pente. Cette fille-là, elle a fait venir ses parents qui n'avaient jamais dépassé Dax ou Mont-de-Marsan aux États-Unis, dans une chic petite université du Nord, où le jour de la remise des diplômes, les enfants s'agenouillent devant les parents, et les parents remettent leurs diplômes avec tous les professeurs en toge autour d'eux, etc. Des choses extraordinaires de respect de l'intelligence, etc. Mais c'est dans le supérieur, et au-delà de Bac+4. Bon, donc il y a eu un plan subversif lancé en 1920 dans les milieux gauchistes américains qui avait 2 cibles, détruire l'intelligence par l'école, l'université, plus tard les médias, la contre-culture, et de l'autre côté détruire la volonté par la libération sexuelle. Et lisez le bouquin de Alain Toulza, Le meilleur des mondes sexuels, vous verrez, c'est un véritable travail de bénédictin sur cette volonté délibérée de détruire la volonté de l'être humain en le libérant sexuellement, c'est-à-dire en lui enlevant toute maîtrise de lui-même. Oui, dans votre optimisme, croyez-vous qu'un jour la lumière pourra toucher des personnes aussi considérables que Taubira, Valo, Belkacem? Vous savez, la grâce de Dieu est très puissante, hein, et puis il y a des conversions. Marthe Moreau me l'a dit. Elle m'a dit il y aura des conversions stupéfiantes. Hein. Quand elle m'a dit quand elle a commencé à commenter la balle qui rebondira plus haut et plus vite, non, quand le renouveau qui sera plus fort qu'une balle qui rebondit, elle m'a dit il y aura des conversions stupéfiantes. Alors on peut toujours prier pour eux, hein. Moi je prie pour eux, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, mais c'est vrai que des gens qui peuvent être, semble-t-il, attachés complètement à tout ce qui est plus luciférien, peuvent se convertir. Moi, je connais Maurice Caillé, hein, qui a été 18e dans la franc-maçonnerie et tout, et qui s'est converti brutalement, hein, extraordinairement, à Lourdes, parce que sa femme était malade, et qu'elle voulait aller à Lourdes, et que pendant qu'elle était aux piscines, hein, il est rentré, ce qu'il n'avait jamais fait, dans la basilique une des basiliques de Lourdes, et il s'est surpris à prier pour sa femme. Il s'est surpris à demander à Dieu la guérison de sa femme. Et il a entendu une voix intérieure qui lui disait « Qu'est-ce que tu donnes en échange ?» Et il s'est surpris à dire « Moi ». Oui, et il a raconté sa conversion. Je le connais, Maurice Caillé. Hein, je l'ai rencontré, il habite Saint-Pierre-Quiberon et moi je suis à Carnac, on est proches. On s'est rencontrés plusieurs fois. Et il a raconté cette conversion stupéfiante. Donc on peut espérer que François, Christiane, Manuel, etc., ils reviennent, hein, on ne sait jamais. Moi je prie pour eux. Hein. Ah, je vous garantis, je prie pour eux. Hein.
Vous voyez, je prie pour leur conversion. Voilà. Alors, on avait bousculade, c'est un peu plus calme. On a encore un peu de temps, mais pas trop, parce que quand même, après, vous aurez peut-être quand même envie d'aller dormir. Alors, j'ai essayé d'être équitable, c'est pas facile. Vous, je vous ai un peu payé, mais pas complètement. Alors, c'est qui? Oui, bonsoir. Ce matin, il y avait une nouvelle assez inquiétante. Si j'ai bien compris, il y a à peu près une adolescente sur 5 en France qui fait une tentative de suicide. Et je me suis dit, on a vraiment beaucoup à évangéliser. On a des gens qui souffrent, des jeunes qui souffrent, et il suffit de se tourner, il suffit d'aller les voir, et là on a des choses à faire. C'était finalement un peu ce que vous disiez, ça va mal, mais ça nous donne beaucoup de possibilités d'agir aussi. Oui, mais vous savez, la déprime en France, hein, vous avez lu le bouquin d'Anna Trella, Non à la société dépressive, hein, il a montré que cette société qui s'est mise en place à partir des slogans gauchistes américains qui ont pénétré notre pays en 68, il a vu une société où, j'allais dire, l'adolescence était un état qui commençait beaucoup plus tôt et qui se terminait beaucoup plus tard. Dans les cas graves, on en connaît quelques-uns, y compris dans le personnel politique, ils peuvent être encore ados vers 55 ans. Bon. Donc, bon. Alors, il y a beaucoup de déprimes, hein, il y a beaucoup de suicides. Il faut savoir également que dans les addictions nouvelles qui créent des suicides, il y a l'addiction aux jeux vidéo. Hein, parce que les jeux vidéo font fonctionner le cerveau d'une façon complètement asymétrique, vous voyez, cerveau droit à mort, jusqu'à épuisement, et actuellement il y a des suicides sans arrêt dans toutes sortes de domaines. Alors il y a les suicides de gens qui ont des problèmes conjugaux et sentimentaux très forts, il y a les ados qui ont... Alors, moi je connais douloureusement quelqu'un dont la fille, vous voyez, s'est suicidée à 19 ans, hein, en laissant un papier, montrant d'abord qu'elle avait longuement prémédité son suicide et que les parents s'en doutaient pas, parce qu'elle venait de sa chambre d'étudiante tous les week-ends avec eux, et ça se passait très bien. Or, elle a laissé un papier sur son bureau qui a bouleversé mes amis. Je n'ai aucun problème sentimental, je n'ai aucun problème universitaire, je n'ai aucun problème économique, mais j'ai aucun sens à ma vie. J'ai aucun sens à ma vie. Hein, c'est pour ça que j'ai dit dans mon bouquin Les fondamentaux de l'éducation, il est capital de transmettre à ses enfants un sens à la vie. Ouais, qu'ils aient entendu parler qu'on ne peut pas se passer, si on veut être heureux dans la vie, hein, à la fois de structurer sa personne de façon, j'allais dire, à respecter cette personne que Dieu a fait en nous, qui ne peut pas être autre chose qu'un petit chef-d'œuvre. Hein. Ça veut dire que la confiance en soi, c'est capital. Des parents qui ne transmettent pas à leurs enfants une bonne, grosse confiance en eux, ce qui n'est pas du tout avoir la grosse tête. C'est-à-dire, je connais mes capacités, bien sûr, comme tout le monde, elles sont limitées, mais je les connais et j'ai envie de les développer. Et puis l'avenir me fait pas peur, parce que je sais que la vie, c'est le risque, et qu'il y a des opportunités en même temps que des dangers, et que le Seigneur m'a donné une raison pour trier les billes. Et puis que je dois peu à peu grandir dans l'autonomie, et pas être en permanence dépendant de tout le monde, de mes parents, etc. Donc il y a des conditions nécessaires. Il y a deuxièmement toute la vie sociale. Il faut que je sois habitué à la vie sociale, à respecter des règles du jeu, à respecter toute personne, quelle qu'elle soit, hein, et à être capable toujours de rendre service. Et puis derrière, il y a les 3 champs du bonheur qui s'appellent le travail, l'amour et l'amitié, et Dieu. Ouais, le travail, l'homme est le seul être sur la planète qui peut humaniser le monde par son travail. L'animal s'adapte à un environnement, s'il ne le retrouve pas, il meurt. Et il y a beaucoup d'espèces qui meurent chaque année. Et il y a 65 millions d'années, le monde a perdu 60% des espèces vivantes, à la suite à la fois d'un phénomène volcanique important, mais aussi de la chute d'un météorite au Mexique. Heureusement, parmi les espèces vivantes, il y avait les dinosaures.
Heureusement pour nous, sinon vous verriez passer la tête d'un dinosaure qui en croquerait 3-4 au fond de la salle. Non. Mais ça veut dire que le travail est quelque chose de vital pour la personne. Vous voyez, qu'il ne faut pas vivre dans les loisirs, comme on a parlé de la civilisation des loisirs. On a tous besoin de loisirs. Hein. Moi, le premier, je fais 4500 km de vélo chaque année. Hein. Je fais aussi du sudoku et des mots croisés. J'ai besoin de loisirs, comme tout le monde. Mais c'est quand même le travail qui donne un sens à la vie. Puis deuxièmement, c'est l'amour et l'amitié. C'est-à-dire la capacité de donner à l'autre, de se donner à l'autre. Vous voyez, dans toutes ces dimensions, le don de soi, c'est irremplaçable. Et puis, Dieu est le seul qui répond aux deux questions que se posent les philosophes depuis des années, le mal et la mort. C'est le seul qui répond. Il dit le mal, moi, celui que vous subissez, je peux vous cicatriser vos blessures, celui que vous commettez, je peux vous le pardonner, et la mort, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Hein? Alors on ne peut pas se passer de la relation avec Dieu. Religion, ça veut dire d'ailleurs relation avec Dieu. On ne peut pas se passer de l'amour et de l'amitié, et on ne peut pas se passer du travail. Ben, si tous nos jeunes savaient ça, il y aurait moins de suicides. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on entend en permanence, depuis 70, depuis la loi Veil, tout le monde va mieux, tout le monde va mieux, oui. On est dans la société idéale, vive le progrès. Eh bien, c'est pas vrai. Et en tout cas, les chiffres le démentent en permanence, notamment les chiffres de la déprime et du suicide. Ça, c'est clair. Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure, quand j'ai évoqué le livre des rois, le livre de Samuel, vous avez fait allusion à ce que vous avez des anachronismes. Moi, je crois que le livre de la Révélation nous met tous en face, je dirais, nous sommes tous dans un certain degré de révélation vis-à-vis de l'histoire biblique. Et je crois qu'on peut tout à fait se dire chrétien, se revendiquer, se croire chrétien, et pour autant, je pense qu'on peut, d'une certaine manière, avoir des positionnements fonciers, internes, inconscients probablement, qui peuvent être tout à fait vétérotestamentaires, alors qu'on a d'autres positionnements, parce que nous sommes un être pluriel, d'autres positionnements qui peuvent être tout à fait néo-testamentaires. C'était simplement une remarque que je voulais faire. Autre remarque, c'était simplement un sentiment de malaise que j'ai éprouvé depuis que je suis ici, donc je vous confie. C'est simplement, bon, moi je suis attaché à la République laïque, avec ses valeurs de fraternité, de liberté, d'égalité, pour la bonne raison que pour moi ce sont des valeurs issues de la parole de Dieu, issues de la Bible. Donc je suis très attaché. Et ici j'ai un peu un sentiment bizarre, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu dans un meeting politique, et en même temps avec une composante spirituelle. Et j'ai l'impression que Marthe Robin, que j'apprécie beaucoup, que j'aime, je suis un habitué des foyers de charité, j'ai l'impression qu'elle est convoquée un petit peu de force. Et ça me fait un peu penser aussi à d'autres formes de convocation. C'est quand le Front National convoque Jeanne d'Arc, par exemple. Il y a eu à une époque, entre Jean-Henri Le Pen et Chirac, il fallait le dire, il y a eu des manifestations, etc. Moi, je suis allé à la manif avec une pancarte pour défendre, je dirais, Jeanne d'Arc et dire que je ne souhaitais pas qu'elle soit otage du Front National. Et je ne souhaitais pas non plus que Marthe Robin devienne otage aussi de système politique. Et je vous crois très sincère dans tout ce que vous dites. Oui, mais c'est... Pour autant, je n'ai pas le sentiment que vous soyez dans la vérité, et j'ai l'impression que ce que vous reprochez dans la proximité entre Église et marxisme à une époque, vous êtes, à mon sens, dans la même erreur, sans en avoir conscience. Bon, si vous voulez, moi je suis aussi attaché que vous à la vraie laïcité. La laïcité, c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que nous avons actuellement dans la République, c'est pas la laïcité, c'est le laïcisme. C'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, deuxièmement, je crois que je pense que mes propos n'ont rien d'un meeting politique. J'ai par contre parfaitement le droit d'avoir des convictions politiques et même de les dire, hein, mais je ne milite pas dans la vie politique, hein, je suis un prêtre de Jésus-Christ, mais je pense qu'il est bon
de faire remarquer, et l'Église le fait, qu'il y a toutes sortes de régimes politiques possibles, hein, et que la monarchie en fait partie, et que justement saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas un deuxième couteau quand même, puisqu'il est quand même le théologien le plus cité dans Vatican II. Je ne sais pas si vous avez bien lu Vatican II, mais le pape le plus cité c'est Pie XII, le concile le plus cité c'est le concile de Trente, et le théologien le plus cité c'est saint Thomas d'Aquin.